Je préfère manger à la cantine. Allez, petite parenthèse, on respire un petit peu, le sourire de Stéphane Blakowski. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Aux États-Unis, la principale d'un collège en avait marre que les élèves ne finissent pas leurs assiettes à la cantine. Alors pour arrêter le gâchis, elle a décidé que les garçons et les filles ne déjeuneraient plus ensemble. Et quand la cantine n'est plus mixte, les élèves retrouvent l'appétit. Exactement Guillaume, oui ça peut paraître surprenant, elle hausse les sourcils. Julie, bonjour. Oui, bonjour. Mais quand les garçons et les filles sont ensemble, figurez-vous Julie ils ont mieux à faire avec leur bouche que de manger. Alors ils peuvent se sourire, ils peuvent se parler. Attention, hein. Oui, ça peut même aller jusqu'à s'embrasser. Pendant ce temps-là, ils n'avalent pas une bouchée puisque leur bouche est occupée à autre chose. Alors, c'est surprenant parce que le soir à la maison, c'est exactement le contraire. Un ado peut, en 5 bouchées seulement, avaler un repas sans dire un mot et filer illico dans sa chambre. Mais à la cantine, c'est l'inverse. Il peut passer tout le repas à raconter sa vie. On n'arrive pas à l'arrêter de parler. Et en revanche, il n'avale jamais une bouchée. Donc, à Wichita, c'est en Kansas, la principale d'un collège a eu cette idée. Elle s'est dit, ça sera désormais supprimé à la mixité, c'est-à-dire que les garçons déjeunent en premier, puis viennent les filles. Alors, quel résultat? Les chiffres sont là. Jennifer Sinclair a des chiffres. Depuis le début de l'année, il y a eu 2 expulsions à la cantine pour des incidents de discipline, alors qu'il y en avait eu 15 l'année dernière. On voit que le climat a changé, et puis surtout, on mesure effectivement que les assiettes sont vides à la fin des repas. Alors, c'est surprenant, mais en même temps, elle n'a rien inventé, Jennifer. C'est une école publique, c'est pas du tout une solution idéologique, c'est juste pragmatique, parce que de plus en plus aux États-Unis, ça se développe. C'est-à-dire qu'habituellement, on fait pas ça, on fait pas à la cantine, on fait dans les cours. Dans les cours, il y a une classe pour les garçons, une classe pour les filles, de manière à ce qu'ils soient plus concentrés. Et à la cantine, en revanche, on a le droit de se draguer un peu et de papoter. Alors, il y avait 10 écoles publiques aux États-Unis qui faisaient ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a 500. Donc c'est finalement que cette méthode, elle marche pas si mal, elle est américaine, c'est-à-dire hyper pragmatique. Alors, on fait un parallèle avec la France forcément. Nous, c'est mixte depuis 75 dans les écoles. S'il devait avoir un retour là-dessus, on se dirait, mais mon Dieu, c'est un triomphe de l'obscurantisme. On a fait des concessions à, vous savez à qui? En fait, pas forcément. Parce que aux États-Unis, on trouve que le retour sur la mixité, c'est plutôt une manière d'envisager l'avenir. On trouve que c'est plutôt une solution de progrès. Tiens, ça sera le prochain débat sur la mixité, peut-être pour les campagnes électorales. Merci beaucoup Stéphane.